Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'avancement de l'écriture de mon livre, pour te plonger dans les coulisses et puis aussi pour t'expliquer pourquoi j'ai décidé de partir à Bali pour une retraite d'écriture pour mon premier livre. Je pense que cet épisode, il est essentiellement destiné à toutes les personnes qui ont envie d'écrire un livre, qui n'ont pas encore écrit, à toutes les personnes qui sont en cours de processus d'écriture de leur livre, et aux personnes qui ont déjà écrit des livres et qui se disent mais waouh, attends, elle ose s'offrir une retraite d'écriture de son livre pour un premier livre, c'est complètement dingue. Donc bienvenue à vous. C'est vraiment chouette pour moi de vous partager ce processus de création. Je pense que quand on est créateur, on a besoin d'être entouré d'autres créateurs qui vivent les mêmes challenges et les mêmes défis pour déjà se rassurer et puis pour ouvrir des angles de vue différents. Alors je vais commencer par vous raconter un peu là pourquoi je pars à Bali pour une retraite d'écriture. Je vais vous raconter la genèse en fait de mon livre, de mon premier livre. Il y a 2 ans, l'été 2022, je suis en Estonie à Mindvalley University. Donc je sais pas si vous connaissez Mindvalley, mais c'est une plateforme en ligne énorme et pas que en ligne parce qu'ils organisent aussi des événements présentiels sur le développement personnel, la croissance personnelle. L'abondance de vie. C'est une entreprise qui est, je crois, américaine. En tout cas, ils sont en Estonie et ils organisent une université pendant 3 semaines où en fait on est plein de personnes à vouloir créer la vie de nos rêves, à nous rassembler avec des coachs qui viennent, plein de métiers en fait, des psychothérapeutes, des investisseurs, enfin voilà, plein de monde réuni, toutes les personnes qui disent ok, j'y vais, je crée ce que j'ai envie de créer et je ne me sens pas limitée par la vie. Au contraire, la vie me porte et c'est juste à moi d'y aller et progressivement de déplacer les blocages ou de les utiliser. Voilà, c'est ce mindset-là et moi je kiffe. Et je vais là-bas et en fait j'avais déjà un peu envie d'écrire mon livre, mais là, être entourée de plein de personnes qui ont écrit leur livre, ça me donne un élan. Et en quittant l'université, je pars aux îles Canaries. Je pars pendant 1 mois dans un espace de digital nomade et je suis là en mode c'est bon, je vais écrire mon livre. En allant là-bas, l'écriture de mon livre avance très peu. Je suis sur le sujet de l'empuissancement du féminin à cette époque. Et en fait, j'étais vraiment, j'avais envie d'écrire sur ce sujet, mais je sentais que j'étais en train de m'éparpiller, enfin pas de m'éparpiller, mais de changer de positionnement et de focus. Et je vais vous raconter pourquoi. Hop, ça me gratonnait. Je vais vous raconter pourquoi. À cette époque-là, je bossais sur l'empuissancement du féminin, beaucoup. Et en fait, il y a quelque chose qui m'a un peu dérangée dans le milieu de l'empuissancement du féminin et dans ce que je portais. C'est que le leadership féminin que j'aime tellement, il venait chercher une autre polarité qui était le milieu de la sororité avec des enjeux un peu tordus, en fait, pour moi. En mode, bon, je vais vous raconter un peu. Je vais pas tourner autour du pot, mais en gros, j'avais vécu un peu en amont. J'avais créé une formation. Il y avait une personne que j'avais fait rentrer dans ma formation et qui avait monté un peu des personnes contre moi. Et moi, j'avais pas l'occasion déjà d'expliquer tout le contour, même si j'avais expliqué des choses. Parce que bon, il y a de la confidentialité et puis à un moment on pouvait pas tout traiter en public et en fait j'ai revécu un peu cette chasse aux sorcières, vous savez, quand il y a un groupe de femmes qui se mettent même énergétiquement dans la fréquence énergétique contre une personne qui en plus c'était moi qui avais porté le projet et qui l'avait l'idée, et j'ai vécu une blessure comme ça. Et ce qui est normal quand on travaille dans les milieux du féminin, on est là pour traiter ce type de blessure et ce type de blessure du collectif. Mais du coup j'étais vraiment sur le sujet de l'empuissancement du féminin en mode un peu moi, le mode ouin-ouin, victimisation, traumatisme de vie, ça me nourrit pas. Et vraiment, de plus en plus, c'était vraiment la sphère entrepreneuriale. Je suis créateur de ma vie. Je vais pas regarder c'est de qui la faute, mais vraiment, je crée ma vie qui me nourrissait. Et du coup, écrire sur l'empuissancement du féminin avait de moins en moins de sens. Donc en fait, j'écrivais, mais j'avais pas la structure. Entre-temps, mon entreprise a vécu des challenges, beaucoup de challenges. Et donc en fait, l'écriture du livre était tout le temps relayée au second plan. Donc je n'ai pas avancé tant que ça. En décembre 2023, donc là, au moment où je vous parle, on est en juillet 2024. Donc en décembre 2023, je suis à Koh Phangan, mon île d'amour en Thaïlande que j'aime tant, vous le savez si vous écoutez les podcasts. Et alors attendez 2 secondes, j'ai de l'eau qui coule sur moi et je ne sais pas d'où. Ça part d'un meuble. Ouh là là, très étrange.
Waouh! C'est un truc d'huile essentielle et qui est tombé et il y a de l'eau qui tombe sur moi. Ok. J'ai pas envie de faire de montage avec ce podcast, donc vous avez l'envers du décor de mon enregistrement. Donc je reviens, donc décembre 2023, je suis à Copenhague et je rencontre Pauline Wald, qui est maintenant une amie, qui a écrit 2 livres, notamment son premier livre sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle et son deuxième livre sur son voyage en Équateur avec une phase de réconciliation avec elle-même et notamment avec la médecine des plantes sacrées. Et donc, Pauline, on fait un rendez-vous ensemble et elle m'accompagne pendant 1 heure sur l'écriture de mon livre. Et du coup, Pauline, elle m'aide sur 2 points, notamment sur la définition de mes chapitres, que je n'avais pas, et sur un deuxième point qui est, il y a mon rendez-vous avec Pauline déverrouille quelque chose pour écrire, et notamment, ça déverrouille en fait mon écriture sur les réseaux sociaux. 3 ans avant, 2-3 ans avant, j'étais très très libre sur ce que j'écrivais sur les réseaux sociaux. Et puis, il y a eu une phase où je me suis sentie tellement jugée. Vous savez, plus on s'expose, en fait, plus on est exposé à des critiques. Pour moi, ça n'a pas été évident et j'ai commencé à restreindre mon écriture. Notamment, encore une fois, alors je suis désolée de le poser là, mais c'est réellement ce qui s'est passé. Je pense que c'est intéressant que je le dise, notamment par rapport au milieu du féminin, qui sont pour moi, très jugeants. Ah mais elle a fait ci, elle a fait ça, des sujets comme appropriation culturelle, des sujets comme éthique, qui en fait sont utilisés pour bloquer des processus de création. Enfin, il y a eu plein de sujets qui m'ont bridée un peu, où je me sentais jugée, je me sentais pas à la hauteur. Et en fait, donc voilà, mon processus d'écriture avait été bloqué. C'est moi, hein, encore une fois, c'est mes blessures personnelles, si je n'ai pas su me positionner. Donc ça m'a vraiment aidé cette phase quand même dans mon leadership à me dire, mais attends Amandine, t'es vraiment en train de te restreindre pour le regard des autres. Et il y a le savoir, le vivre et puis réussir à le dépasser. Aujourd'hui, c'est dépassé, donc je suis très contente. Mais en tout cas, j'ai réussi à réécrire sur les réseaux sociaux avec ma plume à moi, qui est très particulière. Et ça m'a débloqué. Donc c'était en décembre 2023. Entre-temps, j'ai écrit. Mais alors, j'ai écrit, tension, hein, il y a des pages un peu partout, il y a des blocs un peu partout. L'autre étape qui m'a aidée à avancer, c'est le spectacle Vie orgasmique. Donc les Terres d'Alma a produit le spectacle Vie orgasmique. J'ai lancé ce projet-là avec mes clientes et j'ai fait appel à Emel Oloku pour la mise en scène et qui en fait nous a guidés sur l'écriture du spectacle. Plus que guidés même. Et Emel, elle nous passait des commandes et elle nous a demandé par exemple d'écrire les 10 codes de la vie orgasmique. Elle nous a demandé de faire une malle au trésor de la vie orgasmique, enfin d'écrire plein de textes sur nous, sur notre vie, sur ce qu'on a vécu. Et ça m'a énormément aidé sur l'écriture de mon livre parce que les textes que j'ai écrits, il y en a beaucoup dont je vais reprendre et me servir de base pour l'écriture du livre. Donc il y a ça qui s'est passé et je vous partage tout ça pour vous dire que en fait les événements de notre vie, moi c'est ça dont je me suis rendu compte, c'est que parfois on peut se dire non, je n'ai pas le temps d'avancer sur l'écriture de mon livre parce qu'il y a tout ça. Là il y avait le spectacle. Donc quand il y a eu le spectacle, j'ai dit je ne peux pas me consacrer à l'écriture du livre, il faut que je mette toute l'énergie pour le spectacle. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, ok, ce qui va servir pour le spectacle va me servir pour le livre. Et là, il m'arrive exactement la même chose, c'est-à-dire que je suis en train de faire un lancement pour la retraite en Thaïlande, un lancement qui n'était pas prévu parce que, en fait, à la base, je vais vous dire, j'avais prévu de faire un lancement, mais j'avais pas prévu de faire un lancement comme je fais là. À la base, je pensais que la retraite en Thaïlande, elle allait se vendre à peu près toute seule parce que je la trouve juste exceptionnelle et que pour moi, c'est un gros oui énorme. Et en fait, non. C'est une retraite qui nécessite de créer de l'excitation et d'accompagner les personnes à se donner des autorisations à prendre l'avion et à venir en Thaïlande et à s'offrir 1 semaine de recul pour elles-mêmes. Et donc, du coup, ce lancement me demande un focus et de l'énergie que normalement j'étais censée dédier à l'écriture de mon livre. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, ok, tout ce que je vais écrire pour ce lancement va finir dans le livre. Et donc, en fait, même les séquences email que j'envoie pour ce lancement, la masterclass, par exemple, c'est un gros chapitre du livre. Et j'ai décidé d'arrêter de séparer les choses. Et je pense que ça, c'est important, ce que je vous partage. Parce que c'est l'erreur que j'ai faite au début, en fait. Je me suis dit, non, ok, je me focalise sur l'entreprise, donc. Mais en fait, c'est tellement lié. Tous les messages que je défends dans mon entreprise, c'est les messages qu'il y aura dans le livre. Donc, c'était un peu dommage. Donc, je suis contente d'avoir trouvé ce levier. Et en fait, ce qui est génial, c'est que le spectacle Vie orgasmique a donné de la puissance à mon livre.
Et là, le lancement donne encore plus de puissance au livre. Maintenant, j'en viens au sujet de pourquoi j'ai choisi de partir à Bali pour une retraite d'écriture. Donc, je rejoins la retraite d'écriture d'Anne-Claire Méret. Sa retraite à Anne-Claire, elle est assez dingue. Moi, je suis hyper fan de ce que Anne-Claire a créé d'une manière globale et générale, mais là, carrément, au niveau enfin voilà, offrir à des personnes qui ont déjà écrit un livre ou qui sont en cours d'écriture un espace de luxe, parce que c'est vraiment une résidence de luxe en mode santé holistique. Donc, on va vraiment prendre soin de nous pendant une semaine. Et on est réunis entre personnes tout ensemble qui vont écrire un livre en retraite d'écriture. On va avoir forcément des moments pour nous, pour écrire, où là, j'en suis sûre à 100%, ça va être en mode gros centrage, et du coup, mon livre va gagner en qualité fréquentielle. Donc, je vais vous dire ce que j'entends par qualité fréquentielle, c'est-à-dire que... je vais vous le dire très simplement, tiens. Quand les personnes vont tenir le livre dans les mains, ça va vibrer, et elles vont recevoir les messages, et ça va pas être juste de la lecture mentale, ça va être une lecture qui va transformer à l'intérieur du corps. Et c'est ce qui m'intéresse, moi. Comprendre des choses, c'est bien. Les incarner, c'est mieux. Donc moi, j'ai vraiment envie que ce soit un livre qui permette d'incarner. Et je pense que je sais pas si vous imaginez écrire un livre dans un contexte comme ça avec une coach qui va nous coacher aussi les après-midi. Donc on aura des ateliers de créativité. On aura des ateliers aussi sur la partie projet de notre livre, c'est-à-dire bien définir des deadlines, comment je m'assure d'arriver au bout de mon projet, les différents modes de publication, etc. Sachant que le truc de dingue qu'il y a avec cette retraite, et c'est pour ça que j'adore le travail qu'a créé Anne-Claire, c'est qu'elle a créé aussi un programme en ligne sur comment écrire son livre, qu'on commence avec une amie vraiment officiellement. On va le commencer là dans 3 jours. Et en fait, donc son programme, tous les chapitres, etc., j'ai vu, et il y a tout le détail pour à la fois, en effet, cet aspect vision du livre, créativité, écriture, mais aussi sur la publication, vraiment la matérialisation de notre livre. Sachant que moi, ce livre-là, je ne souhaite pas... Pour le moment, je suis en mode, je l'auto-publie pas, parce que j'ai envie d'une certaine autorité. Je sais que je vous dis ce que je dis là, ça peut avancer par rapport à la retraite, parce que là, je vais être entourée de plein de personnes, et donc sur ce sujet, je vais avancer très très vite. Et des idées que j'ai aujourd'hui, elles vont peut-être cheminer différemment. Je vous le raconterai dans le podcast. En fait, ce qui va se passer, c'est que moi, ce que j'ai envie, c'est d'avoir une maison d'édition pour, encore une fois, l'autorité, et que la maison d'édition s'occupe de la distribution, sachant que il va y avoir un gros projet de communication et de lancement du livre. D'ailleurs, moi, j'adore faire des lancements, donc pour moi, c'est plutôt une zone de génie. D'ailleurs, je vous précise que si vous avez envie de savoir faire des lancements, d'amplifier vos lancements, je vous invite à faire le programme au sein d'Eternalma qui s'appelle la magie des lancements. Donc, pour revenir à cette retraite, ça va être un espace magique. Je vous dis, le lieu, la retraite, elle est dans un espace qui a été créé par un homme qui s'appelle, je crois que c'est Simon Russell. Non, Russell Simons, oui, c'est pareil. Donc c'est un homme d'affaires. C'était un gros producteur de rap américain qui a écrit plusieurs livres, et il a écrit pas mal de livres sur le succès, sur la richesse, sur comment être heureux, avoir du succès. Et il a vendu des millions et des millions de livres. Donc je trouve ça dingue d'aller dans un endroit qui prend soin du corps humain, de la santé mentale, où on va vraiment être dans un endroit peaceful, merveilleux à Bali, qui a été créé par ce type de personne, en fait. Quelqu'un qui a accompli et qui a osé voir très très grand. Moi, c'est ce que j'aime. Et aussi, Anne-Claire, elle a déjà écrit 12 livres. Elle a été publiée. Elle a écrit notamment, son premier livre, c'était La naturopathie pour les nuls. Donc voilà, enfin, gros déploiement avec ce type de livre. Et elle a aussi été auto-publiée, et elle a fait plusieurs formes d'autopublication. Et moi, elle m'inspire énormément sur la partie écriture, bien sûr, et sur la partie projet de lancement des livres. Donc je suis d'autant plus contente d'aller à cette retraite d'écriture à Bali. Pourquoi cette retraite d'écriture fait que je vais vraiment réaliser mon projet et réussir? Cette retraite d'écriture, bon, déjà, c'est un déplacement, donc c'est un investissement en temps, on peut se dire. Bon, même si ça va, hein, l'investissement en temps est plutôt chouette. Je vais à Bali pour une retraite d'écriture, ça va. D'ailleurs, je suis arrivée quelques semaines avant, et j'en profite pour rester 2 mois à Bali, en fait. Et en fait, c'est vraiment hyper beau pour moi ce qui se passe, parce que c'est une autorisation intérieure que je me suis donnée. Je me suis dit, c'est ton rêve d'écrire un livre, tu peux pas passer à côté.
par soit procrastination, soit manque de focus, soit il y a d'autres choses dans ta vie qui te dispersent. Et là, d'avoir investi donc en early bird, la retraite, elle était à 5 000 €, donc j'ai investi 5 000 € pour une semaine pour écrire mon livre. J'aurais pu très bien me dire non, j'écris mon livre seule et ces 5 000 € je les garde pour autre chose en fait. J'aurais pu me dire ça. Ce qu'il y a, c'est que c'est ces 5 000 € qui vont m'amener au succès. Donc ça, c'est important ce que je vous partage, c'est que quand on est créateur, des fois on se dit ah oui mais telle somme je peux l'utiliser autrement. Oui mais en fait ces 5 000 € vont me faire gagner, je pense vraiment, mais très honnêtement, je vous le dis, ces 5 000 € pour moi vont me faire gagner 1 an de travail. Tout va se déployer à vitesse grand V parce que je vais arriver pendant une semaine. Je sais que j'aurai dédié. Déjà j'écris mieux depuis que je me suis inscrite à la retraite. Je suis beaucoup plus efficace. Et je sais que j'aurai dédié mon temps, mon énergie, voilà, même énergétiquement, je me sens beaucoup plus en lien avec mon livre. Et donc, du coup, c'est ce qui fait que mon livre va se concrétiser. Plus, en fait, moi, mon livre, c'est comment sortir du sacrifice pour avoir une vie orgasmique sur plusieurs plans. Et donc, du coup, je vois beaucoup de gens qui écrivent des livres en disant oui, bah, le livre, ça a été un accouchement de moi, ça a été horrible. Enfin, vraiment, j'entends beaucoup de gens qui, quand ils sortent leur livre, ils disent mais ça a été tellement affreux. Et moi, mon livre, c'est sur le plaisir de la vie. Et ça veut pas dire qu'il y a des moments où c'est toujours, c'est pas la distraction et toujours le fun en permanence. Au contraire, quand on a une vie orgasmique, il y a des challenges. Donc c'est normal. Mais moi, je veux pas un truc sacrificiel où en fait, ça a été horrible d'écrire mon livre. Moi, j'ai envie de pouvoir recommencer des projets derrière. Et donc, je pense que de s'offrir le meilleur pour une retraite d'écriture et de se dire je m'autorise et je m'honore, bah, moi, déjà, ça me permet d'incarner mon message. Mais encore une fois, ça va donner une puissance de dingue à mon livre. Donc, je suis hyper heureuse de participer à cette retraite. Et en fait, quand je me suis inscrite à la retraite, je savais, ça faisait des mois que Anne-Claire, elle en parlait. Et je savais que je voulais m'inscrire. Donc, c'était genre, dès qu'elle a sorti le truc, je savais c'était go, en fait. Et plusieurs fois, j'en ai été émue. Mais vraiment, dans mon corps, j'étais là. Amandine, t'es vraiment en train de changer dans tes schémas, dans ta manière de fonctionner. T'es vraiment en train de te transformer. Parce que je m'autorise vraiment, mais réellement, à vivre les choses depuis un espace où je m'honore. Et souvent, dans la sphère du développement personnel, du coaching, on parle de l'archétype de la reine. Bah, je pense. Et franchement, je pense que vous pouvez pas dire le contraire. Je pense que vous pouvez être que d'accord avec moi, mais s'offrir une retraite d'écriture dans une résidence de luxe avec une coach et plusieurs écrivains pour écrire mon premier livre. Là, je me vois vraiment comme une reine et je suis fière de moi, en fait. Je me dis merci, Amandine, de t'honorer, d'avoir pris cette décision et de t'être choisie. Merci. En fait, en ce moment, pour vous dire, j'accompagne beaucoup et notamment, je propose une masterclass là sur réaliser ses rêves les plus fous. Et en fait, réaliser ses rêves les plus fous, pour moi, ça nourrit l'âme. Et donc, tout ce que je fais là, ça vient nourrir mon âme et je m'aime de plus en plus quand je fais ça. Et souvent, s'aimer, ça passe par différents chemins et notamment accueillir ses émotions. Enfin, pas accueillir tout. J'en parlerai un jour dans un podcast, mais ça passe par plusieurs chemins. Chez moi, l'endroit où je m'aime, c'est l'endroit où je réalise mes projets d'âme et où je m'accomplis. Donc, ça me nourrit tellement de l'intérieur de m'être donné cette autorisation. En fait, je vous partage tout ça à la fois parce que j'ai envie de vous raconter les coulisses de l'écriture du livre et à la fois parce que j'ai envie que vous vous donniez vous-même cette autorisation à vous choisir. Mon livre, encore une fois, ça va être là-dessus, ça va être beaucoup sur... En gros, je pense que pour le moment, le titre du livre, c'est « Réussir ses projets de vie et business les plus fous ». Et ça va être amplifier ton pouvoir créateur grâce au feu sacré et grâce à ta puissance énergétique. Et donc, feu sacré, je vais vraiment parler de la vie orgasmique et puissance énergétique, je vais vraiment parler du leadership cosmique, enfin comment on se relie à plus grand. Donc quand je dis se relier à plus grand, c'est les projets d'âme en fait. Comment je me relie à plus grand pour me réaliser sur cette terre et être au service du divin. Donc en fait, honorer ce chemin vraiment dans l'écriture de mon livre, c'est un cadeau, c'est la grâce de Dieu en fait. Voilà. J'ai hâte de vous raconter la retraite. Je ferai un épisode de podcast pour vous raconter comment s'est passée la retraite, comment ça m'a permis de level up. Si vous avez à cœur de rejoindre la retraite, je vais vous donner les dates. Elle se passe du 23 juillet au 30 juillet à Ubud à Bali. C'est magnifique. Autorisez-vous. Là, j'ai une amie une nouvelle amie, parce que du coup, je l'ai découverte parce qu'elle s'est inscrite à la retraite, qui s'est inscrite là il y a 1 semaine et demie, je crois, ou 2 semaines, je sais plus.
autorisez-vous, si vous sentez que le cœur il vous appelle et que vous avez vraiment envie de le réaliser, de prendre un billet d'avion et de venir en fait. Moi, la première fois que je suis venue à Bali, il y a 10 ans, j'ai pris mon billet d'avion 4 jours avant de venir à Bali. Voilà, c'est possible. Donc je vous souhaite le meilleur pour les projets que vous allez réaliser. Et il y a aussi, il y a la masterclass demain, donc le 8 juillet. Encore une fois, si vous écoutez cet épisode après, vous pouvez juste rejoindre le lien et vous recevrez en replay la masterclass où je vous accompagne dans votre processus créatif. Donc vous êtes les bienvenus. Et si vous décidez à venir à la retraite à Bali avec Anne-Claire, on se rencontrera et ce sera un plaisir de vous y voir. Je vous embrasse très très fort et je vous souhaite de la beauté dans votre vie, de l'émerveillement et de réaliser vos projets de vie les plus fous. Ciao, belle journée.